Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Sarah-Gène. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Bien. En cette fin du mois d'avril. On mangeait trop. Là, ça, je respire. Moi, vous je n'avez suis pas une l'hiver fan des tellement, vous. fleurs. Non, parce que ça gèle. L'angèle, ça gèle. Sarah-Gène, on est toujours au Résidence Ben Soleil ouais. de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour aux gens à la maison. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Oui. Aujourd'hui, une invitée tout à fait spéciale. Tout d'abord, une femme qui a un talent extraordinaire, une artiste peintre, mais elle a une maladie qu'on connaît peut-être pas beaucoup. Moi, je connais pas beaucoup cette maladie-là. On va essayer de la comprendre. C'est une femme de grande foi. Elle a l'anorexie. Et elle va nous expliquer que c'est pas un caprice, c'est vraiment une maladie. Elle va nous C'est expliquer. vrai? Oui, moi, je connais Mais il y en a beaucoup qui Oui. ont ça, puis c'est bon que quelqu'un l'explique qu'est-ce que c'est. Oui, pour enlever la oui. honte et la culpabilité. Absolument. Et pour l'homélie, on aura l'abbé Jacques Letourneau, que les gens aiment beaucoup. Et en chanson, notre ami Miguel, je m'en vais rejoindre notre invitée, Véronica, voilà. Véronica, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Un plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui, Vous avez 48 ans. oui. À quel âge vous avez découvert que vous aviez l'anorexie? Et ça se découvre comment? En fait, moi, c'est un peu spécial. C'est que j'ai commencé à réduire mon alimentation un peu par vengeance parce que mes parents étaient très stricts et c'était la seule façon pour moi de contrôler ma vie. C'est pas parce que je me trouvais grosse, c'était pas... J'avais rien de physiquement... il n'y avait rien de physique qui me poussait à ne pas manger. C'était surtout pour reprendre possession de ma vie. Et à partir de là, ça a continué là, sans arrêt jusqu'à maintenant. C'est que après, je l'ai utilisé pour différentes raisons. Je suis fâchée, je mange pas. J'ai pas des bonnes notes à l'école, je me permets pas de manger. J'ai des inquiétudes, je mange pas. Finalement, ça devient ma bouée de sauvetage pour toutes les situations qui sont pas contrôlables. L'anorexie, c'est reprendre le contrôle. C'est pas juste au niveau de l'alimentation, parce que j'aime manger quand même, mais ça me fait trop peur. Et après, avec les années, le corps ne veut plus manger quand tu le prives. Et même qu'aujourd'hui, les yeux ont le goût, mais le corps ne veut plus. Alors là, c'est irréversible dans mon cas. Là, avant qu'on aille plus loin, là, vous allez m'expliquer quelque chose que j'ai sursauté. J'en ai même parlé avant l'émission. Vous allez sursauter aussi. C'est que vous mangez dans une année, un exemple, vous choisissez de manger du popcorn, vous allez manger que du popcorn pendant un an. Oui. Ça veut dire pas de viande, pas de légumes, pas de... Si je fais ma vie de 14 ans anorexie jusqu'à aujourd'hui, oui, là mon alimentation est balancée parce que j'ai des années juste de salade, des années juste de légumes, des années juste de poissons, des années... Et au bout de la ligne, c'est bon, mais c'est ça. Là, vous êtes dans les Doritos. Là, ça va pas bien. Là, là les Doritos puis sucre à la crème. Bien, ça a commencé bêtement. J'étais une fille qui aimait beaucoup le sucré. Et quand j'ai eu les enfants, j'ai eu des phases salées. Vous avez eu 3 enfants qui sont en pleine santé. Oui, oui. Et ça, moi, je dis c'est un miracle. J'ai jamais eu mes règles, donc pas de règles, pas d'enfants. J'ai été injectée avec des hormones pendant une couple de semaines. J'ai ovulé, j'ai eu mon fils, Jérémy. Bon, 8 ans plus tard, entre ça, j'ai eu des fausses couches, j'ai eu un kyste aux ovaires, ils m'ont donné un médicament, pouf, je tombe enceinte de jumeaux. Alors, et j'ai Léo et Noé. 7 livres pour mon premier enfant. J'ai pris 7 livres, l'enfant pesait 7 livres à la naissance. Léo et Noé, j'ai pris 17 livres et ils pesaient 6 livres et demi et 5 livres et demi. Donc, j'ai eu des bébés en pleine forme. C'est juste moi qui rétrécissais. Et évidemment que ça a apporté, et encore maintenant, un conflit avec vos parents. Comment ça se passe? C'est que mes parents, ils m'adorent. Ils m'aiment beaucoup, ils ont beaucoup d'inquiétudes, ils ont peur pour ma santé. Moi, je sais que je suis pas miraculée, mais en fait, c'est impossible pour une personne normale de faire ce que je fais, de manger ce que je mange et d'être encore vivante. Votre médecin dit que vous devriez être morte. Oui. Oh oui, tu mets quelqu'un à côté de toi pendant 4 jours, il tient pas la route. Moi, je crois qu'avec les années aussi, mon corps a dû s'adapter. Je suis comme peut-être une mutante, mais moi, je crois aussi qu'il y a une force qui me tient ici parce que c'est pour ça que je suis encore sur la Terre, c'est pour ça que j'ai des enfants, c'est pour ça que je peins. J'ai un rôle à jouer, je le prends au sérieux parce que j'ai pas peur de parler de la maladie et c'est pas quelque chose qu'on choisit. Les gens, ils comprennent pas. Oui, c'est ça. Parfois, on a l'impression que vous choisissez de... Non.
Au début, c'était un peu, oui, la vengeance, mais après, la maladie prend toute la place. Quelqu'un ne choisit pas d'être diabétique, quelqu'un ne choisit pas d'avoir le cancer. Il vit avec ça, puis il fait ce qu'il a à faire, mais c'est pas un choix. C'est loin d'être un choix. Et c'est quoi la relation que vous avez avec vos parents maintenant? Parce que vous en parlez beaucoup dans le livre, dans la recherche. C'est encore difficile parce que j'ai pas un style traditionnel, on s'entend, et c'est des gens très traditionnels. Et j'ai des ranges. Je veux dire, autres qui m'aiment, je suis sûre que je suis pas la fille idéale qu'ils auraient souhaité que j'ai. Ils auraient voulu que je sois médecin. Je suis artiste peintre, on est loin de la médecine. Puis j'ai pas un look non plus qui plaît à tout le monde. Alors, mais c'est moi. Dernièrement, j'ai réalisé que c'est ça qui me rend heureuse. Je suis bien là-dedans. J'aimerais qu'ils aiment ce que je suis parce qu'ils voudraient que je sois. Et est-ce que ça vous arrive de vivre le jugement des autres? Oui. Comment vous vivez ça? Avant, ça me dérangeait. Maintenant, je souris. Il y a des gens, une madame, une fois, qui m'avait dit « Oh, mon Dieu, des tatous, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand-mère? Rien, il va être encore là. » Mais ça m'enlève rien de qui je suis. Et mes enfants, même, trouvent ça super génial. Ils disent « Maman, quand on est dans la foule, c'est facile de te reconnaître. » Une fille aux cheveux roses, elle est là, ma mère. Non, eux, ils disent que c'est comme des habillements. C'est comme des gens qui se mettent des bijoux. C'est juste différent. Il n'y a rien de mal. Et moi, j'accepte la différence beaucoup plus que beaucoup de gens. S'il fallait qu'on soit tous pareils, mon Dieu, que la vie serait triste. Oui, tout à fait. Et j'étais heureux de lire que Dieu est extrêmement important dans votre vie. Oui. Et d'ailleurs, vous avez offert une belle toile, on va la montrer à l'écran, elle est magnifique. Et c'est des belles toiles. Quelle est votre relation avec Dieu? Bien, je suis toujours émotive quand j'en parle. Il m'a donné une deuxième chance dans la vie. Il m'a empêché de mourir. C'est ma façon de le remercier. C'est un don que j'ai. C'est un don. Je n'avais pas ça avant. À l'hôpital, quand je pesais 75 livres, j'ai demandé. J'avais mon fils de 4 ans. J'ai dit, je ne peux pas laisser mon fils. Aide-moi. Et c'est à l'hôpital que j'ai commencé à peindre. Je m'en suis sortie. J'ai continué à peindre. Mes toiles parlent. Elles parlent aux gens. C'est ça que j'ai juste demandé, d'avoir la force de rester sur Terre pour aider d'autres. Et c'est cette force qui m'a donnée. Et mes enfants sont la preuve. Quand on croit qu'il y a une force plus grande que nous, on est prêt à accepter un petit peu de douleur, parce que c'est pas toujours facile, ce que je vis. Mais je sais que je vais apporter, moi, ma petite personne, je vais peut-être aider des centaines de personnes, et ça, c'est ça qui me tient. C'est ça qui me permet de donner mon extra. Et je le remercie de m'avoir choisi, parce qu'il m'a choisi. Et je me sens unique grâce à ça, et je ne le laisserai jamais tomber. Alors, j'ai pas peur. Vous avez un mari que vous aimez beaucoup, Philippe. Parlez-moi de lui un peu, parce que ça ne doit pas être évident. Là. Moi, je me mets à l'extérieur. Comment ça se passe de voir que son époux, je ne mange pas? Qui fait les repas chez vous? Moi? Ah, c'est vous, même si vous n'aimez pas la à nourriture. l'odorat. Parce que le monde, ils me disent, tu goûtes pas? Non. Je regarde l'odorat. Des fois, c'est raté, mais enfin, je fais mon possible. Mon mari est extraordinaire. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Il m'a jamais imposé. Il m'a dit, Véro, je t'aime pour qui tu es. C'est pas ta grosseur, c'est pas tes tatous, c'est pas tes cheveux roses. C'est le vrai amour. Je pense que lui, il a compris c'est quoi aimer, réellement. Ça m'épate à chaque fois. Et combien de fois, quand ça allait pas bien, je lui disais, laisse-moi, va trouver quelqu'un de plus normal ou... Non. Pendant 2 ans, il ne pouvait même pas me toucher. Tout le monde me disait, je suis sûre qu'il doit te tromper. Non, je le sais. C'est un homme qui donne et qui donne et qui donne toujours. C'est fabuleux de voir des gens comme ça. Moi, ça m'épate. Et je sais encore une fois qu'on me l'a envoyé. Oui, un cadeau. Si Philippe n'était pas dans ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est lui qui m'a fortement encouragée à quitter mes emplois pour être artiste peintre. Il dit, tu as un talent fou, Véro. Tu gaspilles ton temps à faire des trucs. Non, vas-y. Puis dis-moi, financièrement, je vais te supporter. Bon, si ça va vraiment pas bien, il va falloir que je retourne travailler. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça va super bien maintenant. Il croit en moi.
C'est la seule personne qui a cru en moi. Vraiment. Sans juger. Sans juger. Et vos enfants qui ont 10 ans, les jumeaux ont 10 ans, Oui. et l'autre a 18 ans. 18 ans. Oui. C'est quoi le regard sur leur moment? Wow! Ils ont écrit un témoignage dans mon livre. Et j'en ai pleuré. Si tu veux, avant d'aller plus loin, Oui. j'aimerais, vous allez voir, c'est magnifique, c'est Noé, le petit qui a Oui. 10 ans. Écoutez bien ce qu'il a écrit à sa mère, de sa mère. Je n'ai pas envie de changer la vie de ma mère, il a 10 ans, parce que c'est sa vie et personne n'a le droit de la contrôler. Et je n'ai jamais envie qu'elle change. Ça ne me dérange pas qu'elle soit anorexique. Ça me dérange seulement que ma mère soit stressée. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre elle et tous les autres mères. Elle est aussi affectueuse que les autres, et même si elle serait grosse, ça ne me dérangerait pas. Je veux qu'elle soit toujours ma mère, et si elle ne serait pas anorexique, elle n'aurait jamais trouvé son travail d'être artiste. Je la trouve plus gentille que toutes les autres mères. C'est de toute beauté. C'est beau. Oui, vous avez dû pleurer. Oh! C'est des enfants extraordinaires, extraordinaires. Je le sais, c'est mes petits anges. À tous les jours, ils me forcent à lutter. Parce que oui, je pourrais baisser les bras puis me laisser aller. Dernièrement, malheureusement, il y a des gens qui m'ont fait du mal et c'est ma porte de sortie et j'ai maigri et je m'en veux parce qu'à un moment donné, mon corps, il va me lâcher. Ils sont gentils, mes anges et tout ça, mais Oui, à un moment donné, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Oui. Votre médecin croit que vous devriez être morte. Oui. Bien là, c'est drôle. La vie est bizarre. Dernièrement, j'ai jamais fait ça, du psoriasis. Ça fait 6 mois que ça traîne. Et là, j'étais tannée. Je m'en vais à la clinique. On me dit que ça fait 5 ans que je suis allée voir un médecin, que mon dossier est fermé et que c'est fini. OK. Et pendant que j'ai attendu, naturellement, l'heure et demie dans la file d'attente, il y a une femme, elle me dit « Oh, moi, c'est fini, je me suis trouvée un médecin privé. Je fais « OK ». Elle dit, c'est juste en haut. Alors, quand je suis sortie de cette clinique, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place pour moi. Je suis montée dans la clinique privée. Ils m'ont dit, mon Dieu, quelle chance! On vient de faire du ménage dans nos patients qui n'étaient pas venus, encore une fois, depuis trop longtemps. Il reste une place. Bien, j'ai pris mon rendez-vous. J'y vais demain. Ça fait depuis l'an 2000, depuis que j'ai été hospitalisée, que je n'ai pas été traitée par un médecin. J'y vais demain. Je vais me faire un bilan général. Je sais que j'ai des carences. Je sais qu'il y a des choses qui risquent. Bien là, à 48 ans, ça va peut-être... Ouais. Alors, oui, je me prends en main. Oui, c'est important pour vos enfants. Oui, je veux les voir grandir, je veux les voir se marier. Alors, il faut que je prenne soin de mon corps. J'en ai besoin pour peindre, j'en ai besoin pour vivre. Et je le fais, demain. Et vous avez écrit un livre qui est magnifique, qui s'intitule « Ce qui ne tue pas rend plus fort Oui. ». Au-delà de la peur et de la honte, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce livre-là? Soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Faites pas plaisir aux autres. Pour les autres, on est tous uniques. Il ne faut pas avoir honte. On a tous notre personnalité, notre allure, nos pensées, notre volonté, notre soi. On n'a pas à faire des pieds et des mains pour les autres. Ça nous mène à nous détruire et à être mal. Ouais. Longtemps, j'ai fait ça. J'ai gaspillé des années à faire plaisir aux autres. C'est fini. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et on va se revoir à la fin de l'émission. Je vous offre une très, très belle chanson avec notre ami Miguel. Merci. Tu as mordu dans chaque jour de ta vie. Certaines de tes blessures ne seront jamais guéries. Est-ce qu'il te restera assez de temps pour vivre sans retenir ce que tu ressens, pour simplement aimer sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence sans mentir? Tu as vécu jamais comme un condamné, même si tu souffres et pourtant sans crier. Est-ce qu'il te restera assez de corps
vivre sans faiblir, malgré le courant, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence, sans mentir, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement s'offrir, ne serait-ce qu'un moment, sans rien dire, pour simplement aimer. Est-ce qu'il te restera assez de sang pour aller tout au bout de qui tu es vraiment, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement souffrir quelques heures de silence, sans mentir, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement souffrir, ne serait-ce qu'un moment, sans rien dire, pour simplement aimer, sans mentir. Simplement aimer. Comment, toi, tu aperçois ta belle-sœur? Ma belle-sœur, je trouve que c'est un être extraordinaire. Véro, elle est... Véro est exceptionnelle. Ça fait déjà 28 ans que je la connais. Puis, je trouve qu'elle a une force intérieure, une résilience. Elle a passé à travers plusieurs choses difficiles, puis elle en ressort toujours gagnante. Mais, comme elle dit, hein, il ne faut pas se fier aux apparences. Non. Puis, quand on la rencontre, elle est toujours souriante. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu des choses difficiles. Et puis, je pense que c'est une femme de grande foi. Oui. Véronica, c'est une femme des fois, puis on le sent, Oui. elle vit. Oui. Elle a un regard vivant, elle a un Oui. regard unique à elle, mais ça prend vraiment une force Intérieure, intérieure. qu'elle va chercher. Parce qu'elle a des enfants quand même, Oui. petite comme elle est, mais quelle boule d'énergie. Hein? Oui, tout à fait. Une vraie boule d'énergie. Votre frère, lui, Oui. lui là, qui voit une dame comme ça, une femme comme ça, elle sent qu'il s'aime profondément, Oui. il l'accepte telle qu'elle est. Il l'a mariée devant Dieu pour le meilleur et pour le pire. Puis, ils sont ensemble à travers toutes ces étapes-là. Puis, je trouve ça merveilleux. Oui. Merci beaucoup, Liliane. Ça m'a fait plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle encore cette semaine pour une dernière fois, mais je vous rappelle, il y a beaucoup de gens qui ont demandé, est-ce que le livre et le CD, ça va être disponible toujours? Oui, il sera disponible pendant toute l'année 2014, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle le titre,
Ce bébé dont je suis fier, c'est mon nouveau livre qui s'intitule Le Psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. Le livre nous apprend à bien prier le Psaume 23, ce si beau psaume de David qui commence par « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Vous connaissez, c'est magnifique. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD pour ceux qui n'aiment pas lire, où je lis le livre que vous pouvez écouter peu importe où vous êtes, et aussi 2 affiches magnifiques, sont tellement belles, du Psaume 23 que vous pouvez laisser un peu partout afin de toujours l'avoir sous la main et être capable de le réciter régulièrement et le méditer avec tout votre cœur. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, parce que ça se donne super bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous redis le titre, c'est simple, le Psaume 23, une prière puissante. Un livre qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous présente un personnage qui nous est sympathique, c'est le personnage de Thomas. Il nous est sympathique parce que, comme nous, il a douté. Et si c'est vrai que Thomas a douté, il ne faudrait jamais oublier que Thomas a fini par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme les autres apôtres, Thomas connaissait très bien Jésus parce qu'il l'avait fréquenté pendant les dernières années. Et avec Jésus, Thomas avait bâti des projets d'avenir. Mais avec la mort de Jésus, Thomas a l'impression que tous ses projets d'avenir viennent de tomber à l'eau. Il a l'impression que la mort était plus forte que ses projets d'avenir. Mais une chance, Thomas s'est donné du temps. Il a cheminé. Il a fini par faire l'expérience de Jésus ressuscité, puis à partir de ce moment-là, il a cru que la vie était plus forte que la mort. Si je vous conte ça, c'est parce que je pense que de temps en temps, nous vivons des expériences qui sont semblables à ça. On pourrait comparer la vie à un grand voyage en train. Et vous savez, quand la vie ne tourne pas rond, quand ça ne marche pas à notre goût, on peut avoir l'impression qu'on est monté dans le train de la mort.
À Jérusalem, il existe un musée dans lequel on rappelle les millions de Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce musée-là, ils ont mis un grand wagon. Et les Juifs savent ce que ça veut dire. Quand tu montais dans le wagon, tu sais ce que ça veut dire? Tu t'en allais dans les camps de concentration, c'était la mort. C'est une image, mais parfois, nous autres, on peut penser qu'on est engagés dans le train de la mort. Et nous, les chrétiens, les chrétiennes, à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus, on croit qu'on n'est pas engagé dans le train de la mort. On croit qu'on est engagé dans le train de la vie. Et quand on vient au monde, dans le train de la vie, bien, on monte dans le train de la vie. On ne se pose pas trop de questions. Hein? Tu voyages avec les gens qui sont dans le train. Et comme tout bon train, il y a des arrêts, il y a des stations. Il y a des gens qui montent dans le train, il y a des gens qui descendent dans le train. Croire qu'on est dans le train de la vie, c'est croire que le train dans lequel je suis, là, il s'en va quelque part. Et non seulement il s'en va quelque part, ça vaut la peine d'y aller. Et vous savez, la vie dans le train dépend beaucoup de tes compagnons, tes compagnes de voyage. Mais parfois, il nous arrive de vivre des déceptions, des tristesses et même des doutes. On ressemble à Thomas, hein? Moi, ça m'est arrivé, je peux vous dire ça, au mois de mai de l'an 2000, j'ai vécu une expérience qui m'a fait réfléchir. Au mois de mai de l'an 2000, le train de la vie, comme il fait d'habitude, s'est arrêté à une station. Et à cette station-là, mon père est descendu. Et quand le train est arrivé pour repartir, mon père n'est jamais remonté dans le train. Je n'ai plus jamais revu mon père. Je ne l'ai plus jamais entendu. Y es-tu heureux, y es-tu malheureux? Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et je me suis posé la question, finalement, est-ce que le train de la vie, ce ne serait pas un train de la mort déguisé? Et comme Thomas, je me suis donné du temps pour cheminer. Et je suis arrivé à une conclusion. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre le train de la vie et le train de la mort. Croire au train de la vie, c'est croire qu'il y a quelque part une gare centrale. Une gare centrale où on va tous se retrouver. Une gare centrale où Dieu va nous attendre. Une gare centrale où on va vivre l'amour, l'harmonie, pas pour 2 semaines, pas pour 2 ans, pour l'éternité. Ça, nous autres, c'est notre espérance à nous, les chrétiens, les chrétiennes. Il ne faudrait jamais l'oublier. Et c'est dans cette espérance-là que je veux vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'espère que cette émission vous a plu. Véronica, je veux te remercier parce que tu nous as appris pendant 30 minutes à ne pas juger. Et ça, je pense qu'on a toujours besoin. Jésus nous le dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. On veut la remercier pour les belles toiles qu'elle nous a offertes. Vraiment. Ils vont être bien placés, je te le promets. Écoute, moi, ça va être, je sais où les sœurs prient. Alors, tu vas avoir une prière extraordinaire. Écoute bien, là, t'as fait des beaux enfants, mais là, tu vas avoir même des belles sœurs qui prient pour toi. Merci beaucoup. Alors, merci d'être ce que tu es. Je rappelle le titre de ton livre, « Ce qui ne nous tue pas rend plus fort » aux éditions Performance. Je vous souhaite une belle journée. La semaine prochaine, Sœur Angèle, oui. René Caron, le comédien, ça va rappeler beaucoup de souvenirs. Je vous souhaite une belle journée. Bon, à demain. Bye-bye. À demain. Bye-bye. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.